Alors, donc, on va commencer ce cours avec les fonctions usuelles. Le premier type de fonction qu'on va voir, ce sont les fonctions hyperboliques. Donc, on va peut-être faire une définition ici. Les fonctions hyperboliques sont les fonctions hyperboliques on va mettre ça avec C, c'est pas grave, comme en anglais. Donc les fonctions hyperboliques sont donc des fonctions qui sont définies de leur domaine de définition, c'est quoi? Ce sont des fonctions définies de l'ensemble des réels dans l'ensemble des réels, définies de R vers R. Okay. Donné par la première fonction, c'est ce qu'on appelle le cosinus hyperbolique, qui est défini comment? Qui est défini sous la forme de CH. Son domaine de définition, comme on vient de le dire, c'est R. Et son domaine d'arrivée, c'est à valeur dans R+, non? Bon, mettons R. C'est dans R+, qu'elle déverse ses valeurs. Qui a X, on lui associe donc la formule du cosinus hyperbolique est donnée par donc c'est exponentielle de X plus exponentielle de moins X. Donc, on doit diviser par 2. Voici ce qu'on appelle le cosinus hyperbolique. De la même manière aussi, on peut définir ce qu'on appelle le sinus hyperbolique. Alors, comment? C'est simple. Il faut juste dire que SH, sinus hyperbolique, abréviation, elle est définie de R vers l'ensemble des réels, R, qui a X, R ou R+, pour l'ensemble d'arrivée, associe exponentielle de X moins exponentielle de moins X qu'on doit diviser par 2.
2 aussi. Voici ce qu'on appelle les fonctions hyperboliques. Ces fonctions-là peuvent avoir beaucoup d'applications, notamment quand on s'intéresse au fait que comment à partir de ces fonctions-là on peut faire des résolutions d'équations, ou bien comment à partir de ces formules-là on va simplifier, ou bien comment à partir de cette formule-là donc on va faire de certaines démonstrations. D'accord? Alors, il est aussi clair que quand on fait la somme du sinus hyperbolique plus le cosinus hyperbolique, on obtient exponentielle de x. Ça, c'est une vérité avérée, donc il suffit seulement de calculer. Maintenant, alors ce qui va nous intéresser plus, donc à partir de ces deux définitions-là, comme exercice d'application, vous pouvez faire l'exercice numéro 1 du TD et l'exercice numéro 2, sans aucun problème. Maintenant, alors ce qui va nous intéresser plus ici, ce sont les résolutions d'équations avec ces fonctions hyperboliques. Donc, équation. Voilà. Équation. L'Internet avait sauté. Pour la résolution des équations et des inéquations, si on veut. Mais nous faisons d'abord les équations. Alors, on va s'intéresser aux équations définies par CH de x LA égale à un certain réel A, avec le réel A qui appartient à R+. Puisque vous voyez bien que la manière dont on a défini le CH, le cosinus hyperbolique, les valeurs sont déversées dans l'ensemble des réels, mais seulement, comme c'est la fonction exponentielle, on est en train de sommer, donc à chaque fois, le résultat qu'on obtient, on voit nettement, c'est quelque chose qui appartient à R+. Alors, comme premier exemple, dans ces types de résolution, alors, prenons par exemple, je veux résoudre HH de x égale à 1. Ça veut dire que je veux trouver x. Qu'est-ce que je fais en premier lieu? Je vais d'abord traduire ce que signifie le CH. Je sais que d'après la définition qui m'est donnée, pour avoir le CH, par définition, c'est exponentielle de x plus exponentielle de moins x que je dois diviser par 2. Alors, je dois dire que ça, c'est égal à combien? C'est égal à 1.
d'accord. Maintenant, à partir de là, je vais faire un changement de variable. Et quel est le changement de variable qu'on doit opérer ici? Changement de variable. Bien. On va changer la variable. Donc, on va dire, posons grand X comme quelque chose qui est égal à exponentielle de X. Ça, ce sont des changements de variables que vous voyez depuis la terminale. Ce n'est pas des changements de variables qui sont difficiles à faire. Alors, tu es passé hors sujet. Bien, d'accord? C'est grand X égale à exponentielle de X. Exponentielle de moins X égale à combien par rapport à grand X? Exponentielle de moins X. Ouais, exponentielle de moins X. On voit que c'est égal à 1 sur grand X. Parce qu'il suffit seulement de a à la puissance moins n. C'est égal à 1 sur a à la puissance n. C'est ça que je vais utiliser ici. Ceci étant, la variable est changée. Donc, on va remplacer dans l'équation de départ qu'on a ici. Ça devient quoi? Ça devient grand X plus 1. Non, grand X au carré plus 1 sur 2 grand X. Nous sommes des mathématiciens. On ne va pas être ici à faire des résolutions à n'en pas finir. D'accord? On fait des maths ici. Égal à 1. Tout calcul fait, c'est ça qu'on doit trouver. Ouais. On s'en fout maintenant. Tout calcul fait, on sait que c'est ça qu'on doit trouver. Point. Ouais. Donc, ensuite, on va faire produit des moins égale produit des extrêmes. Alors, si on fait produit des moins égale à produit des extrêmes, qu'est-ce qu'on obtient? L'équation finale, c'est grand X au carré. Oui. On transpose à gauche encore. Bien. Ah ouais, il reste le 1. Ok, d'accord, oui, vous avez raison. Moins 2x. Oui, il reste le 1, hein? Il reste le 1 à mon avis. Il reste le 1 à mon avis. Je pense il reste le 1 à mon avis. Égal à 0. Ouais. Il reste le 1 à mon avis. D'accord? Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le discriminant. Et le discriminant, c'est combien ici? Delta. Tout calcul fait. Non, on n'a même pas besoin de delta ici. Hein? On peut le faire directement. Hein? On sait que delta est nul là. Donc ça, c'est la même chose, c'est identitairement remarquable. Quelle est l'identité remarquable? C'est grand X moins 1, le tout au carré, égal à 0. On a une solution double. Et la seule solution dont on obtient ici, c'est grand X égal à combien? C'est grand X égal à 1. Voilà. Grand X égal à 1. Maintenant, on n'a pas fini la raison.
la résolution. Puisque ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans cette équation-là, nous, on n'est pas en train de chercher grand X, on est passé par grand X. Mais ce n'est pas grand X qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est petit x. Voilà. Donc, on va remplacer, comme on avait posé, grand X par sa valeur. Donc, on revient au changement de variable. Comme Ibrahim l'a si bien dit. D'accord? Donc, ceci étant, cela nous donne, on remplace A1 égale à exponentielle de petit x. Donc, pour trouver x, on va appliquer quoi? Voilà, on va appliquer la fonction logarithme. Tout simplement. Donc, quand je fais ln, donc ça me donne ln. Alors, je peux appliquer la fonction ln parce que la fonction ln est une fonction qui est bijective. Qui est comment? Bijective. D'accord? Donc, ça me donne ici x. C'est une fonction qui est bijective. Exponentielle aussi, c'est une fonction qui est bijective. Ce qui fait qu'à chaque fois, vous pouvez soit appliquer avec exponentielle, soit appliquer avec ln sans aucun problème. Parce que ces fonctions-là sont bijectives. Ouais. Une fonction bijective, ça veut dire qu'elle est injective et surjective. Alors, si vous utilisez la surjection, non, comment on l'appelle? Oui, la surjection te permet de faire des résolutions du type ln de x égale à 1 réel, exponentielle de x égale à 1 réel. Maintenant, si vous utilisez l'injectivité, c'est elle qui vous permet de dire que quand vous faites f de x égale à f de y, alors x égale à y. Alors, c'est l'injectivité qui va nous permettre d'appliquer ici la fonction ln. D'accord? Donc, on sait que ici, ln de 1 égale à 0. Donc, on aura ici petit x égale à 0. Donc, S, c'est le singleton 0. Donc, voici la solution qu'on l'on trouve dans la résolution de cette équation. Des questions? Vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Alors, l'exercice d'application numéro 1 ici. C'est que vous allez me résoudre SH de x égale à 2. SH de x égale à moins 1. SH, là-bas c'est CH. Alors SH de x, cette fois-ci, égale à 1. Donc vous utilisez la définition du SH. Attention, hein? Attention, de toute façon, attention avec le CH. Donc résoudre, mais c'est pas gratuit. Attention, il faut faire très attention. Voilà.
Faites très attention dans la résolution. D'accord? Alors, ça, c'est l'exercice d'application numéro 1. Maintenant, l'exercice d'application numéro 2, c'est l'exercice 1 du TD. L'exercice d'application numéro 3, c'est l'exercice 2 du TD. Est-ce que je me suis fait comprendre? D'accord? S'il n'y a pas d'objection, je pense qu'on peut passer à autre chose. Alors, on considère qu'il n'y a pas d'objection, donc on continue. Ça, c'était donc les fonctions hyperboliques et les équations. Maintenant, on va essayer de voir je ne comprends pas votre question. Est-ce que vous pouvez être précis? Soyez un peu précis ou bien on vous fout dehors. Soyez précis toi aussi. On va pouvoir poser, monsieur, reprenez quoi? Toi aussi. Comment tu peux poser cette question-là? Résoudre. L'exercice 1, c'est résoudre. L'exercice 2, c'est le TD. Exercice 1 du TD. Et exercice 2 du TD. Et cet exercice-là, il faut me faire ces 3 exercices. C'est clair? J'espère. Très clair. J'ai parlé du français, j'ai pas parlé de chinois. J'ai pas parlé chinois là. Ou bien j'ai parlé chinois. J'ai pas parlé chinois. Voilà. Donc, on va essayer d'étudier la fonction. Étude de fonction. Et quand on fait étude de fonction, je vais m'intéresser d'abord au cosinus hyperbolique, par exemple. Intéressons-nous au cosinus hyperbolique. Donc, on va le poser comme une fonction f de x, qui est égal à ch de x. Quand on la traduit, ça fait exponentielle de x moins exponentielle de moins x qu'on doit attention, qu'on doit diviser, il y a un plus là-bas, par 2. Ouais. Comme on veut étudier la fonction, on va commencer par quelle partie? On va commencer par le domaine de définition de la fonction f. Le domaine de définition. Domaine de définition. Les autres, il faut les dire que je suis de retour. Ouais. Je suis de retour, mais j'ai laissé tomber beaucoup de personnes. Ouais. Certains groupes, quand même, en analyse, on m'a enlevé tout simplement ces groupes-là parce que ces groupes-là ne travaillaient pas aussi. On se dit la vérité. Ne travaillez pas. Moi, je n'aime pas des gens qui ne travaillent pas. Comme vous travaillez, j'ai renouvelé mon contrat avec vous. Alors, si vous ne travaillez pas, on change. C'est comme ça. Très simple. Si les gens travaillent, on travaille. Maintenant, tu ne travailles pas. Moi, je change. Ñu change ko léegi. Waaw. Loolu kese la de. Yéen nag da ngeen a am sens moom. Waaw. J'ai renouvelé mon contrat avec vous. Vous avez beaucoup de sens. Les autres, groupe 4,
du premier semestre, je m'en suis débarrassé. Je m'en suis débarrassé parce qu'ils ne travaillent pas. Moi, je n'aime pas des gens qui ne travaillent pas. Ouais, je n'aime pas vraiment des gens qui ne travaillent pas. Quand ils ne travaillent pas, je dis ni, je dis ni. Wow, je dis tac. Donc, oui, en algèbre. Enregistrement, bien. Le cours que vous êtes en train de faire, donc à la fin de l'heure, vous le trouvez au niveau des archives et vous allez aussi le trouver au niveau de YouTube. Hein. C'est la même chose hein, en algèbre aussi. Wow. En algèbre linéaire aussi, c'est la même chose. Hein. Demain, quand vous venez vers 20h, quand vous allez trouver ça sur YouTube, hein, le cours que j'ai fait avec le groupe 1. Voilà. Voilà. Donc, et aussi, donc je vais faire deux versions de cours. Il y a des cours avec salle de TD et des cours sans salle de TD. D'accord? Donc, des cours où il n'y aura que des explications. Il n'y aura que moi. Donc, quand j'aurai du temps aussi, je vais le faire. D'accord? Ouais. Bon. Donc, on continue. Donc, le domaine de définition ici, le D de F, on le connaît, c'est égal à combien? Donc, la fonction exponentielle de x, son domaine, c'est R. Exponentielle de moins x aussi, son domaine, c'est R. Donc, on sait que ici, le D de F, c'est R. Voilà. Le R, on peut le décomposer. On peut dire que c'est moins l'infini, point virgule, et plus l'infini. Plus l'infini. Donc, ça, c'est D de F. Ensuite, après le domaine de définition, c'est les limites aux bornes. Les limites aux bornes. Donc, on va continuer avec les limites aux bornes. Les limites aux bornes, la première, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini. Ouais. De la fonction f de x. Donc, du CH. Autrement dit, le CH, c'est exponentielle de x plus exponentielle de moins x divisé par 2. D'accord? Et on sait que celle-là, elle tend vers combien? Donc, c'est exponentielle de plus l'infini. Exponentielle de plus l'infini, ça nous donne ici plus l'infini. Et celui-là, elle tend vers combien? Celle-là. Quand x tend vers moins l'infini, donc c'est exponentielle de moins l'infini. Et on sait que exponentielle de moins l'infini, c'est égal à 0. Celle-là, elle tend vers 0. Et 0 plus l'infini, c'est plus l'infini. Quand on divise par 2, cette limite-là, elle va tout bonnement vers plus l'infini. Yeah. Ensuite, l'autre borne, c'est la borne plus l'infini.
Autrement dit, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. Toujours de la fonction chez ch. Autrement dit, c'est exponentielle de x plus exponentielle de moins x que je dois diviser par 2. Donc, cette limite-là, elle va vers combien? Le résultat final, c'est voilà, toujours c'est plus l'infini. Très bien. Parce que exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Qu'on divise par 2, c'est toujours plus l'infini. Ça, c'est les limites aux bornes. Après les limites aux bornes, qu'est-ce qu'on calcule? Qu'est-ce qu'on fait? Très bien, on regarde les dérivés. La fonction h est dérivable. Donc, ce qui fait que là, on peut calculer la dérivée. Et la dérivée ici, c'est f' de x. C'est égal à quoi? Exponentielle de x, sa dérivée, c'est exponentielle de x. Et exponentielle de moins x, sa dérivée, c'est combien? Bien, c'est moins exponentielle de moins x. On doit diviser tout ça par 2. On voit que la dérivée ici nous donne quelle fonction? La dérivée de chez h nous donne la fonction SH, le sinus hyperbolique. D'accord? SH dx. D'accord? Maintenant, on va résoudre l'équation. Oui. F' de x égale à 0. Alors, le f' de x égale à 0 nous renvoie combien? Oui, vous avez fini la résolution. Ça donne quoi comme solution? C'est étoile. Tu as trouvé quoi comme solution? Donc, ça fait exponentielle de x moins exponentielle de moins x directement égal à 0. D'accord? D'accord? Quand on transpose à gauche, oui, vous avez trouvé quoi comme solution? Oui, vous avez trouvé quoi comme solution? Oui, j'espère que vous n'avez pas vous donné la solution là. Oui, x égale à combien? Bon, quand on continue la résolution ici, j'applique la fonction ln, donc x
égale à moins x. Ce qui implique, quand je transpose, c'est 2x égale à 0. Non, Moustapha Mbaye, c'est pas la peine de parler, puisque j'ai posé une question, vous n'avez pas pu répondre. C'est pas... Maintenant, vous avez vu la solution, donc c'est pas la peine de répondre maintenant. C'est inutile. Ce qui implique ici que la valeur de x qu'on cherche, c'est égal à 0. D'accord? Voilà. Voilà. Ensuite, après f de x égale à 0, on va faire le tableau de variables. Tableau de variables. Variation. D'accord? Bon, pour les signes, on connaît déjà. À gauche de 0, c'est négative. Et à droite de 0, c'est positive. Vous pouvez le vérifier facilement, ça. Donc, il a la même structure que AX plus B. Bien aussi, vous pouvez faire le changement de variable et vous pourrez étudier les signes très facilement. D'accord? Donc, voilà. Là, vous avez ça. D'accord. Donc, maintenant, il va rester ici, on va mettre f'. Et là, on va mettre f. Oui. Donc là, c'est moins l'infini. Donc, devant ici, on va mettre plus l'infini. La seule racine, c'est 0. On va le mettre ici. Elle s'annule ici. Alors, f de 0, c'est combien? F de 0, c'est combien f de 0? Bon, je pense que c'est 0, hein, ou bien? Oui, parce que ça fait exponentielle de 0 plus... Non, c'est 2. Non, c'est 1. C'est 1, je pense. Voilà. Regardez bien. Parce que ça me donne ça. On écrit. Ça fait exponentielle de 0 plus exponentielle de moins 0 sur 2. Je pense que ça me donne 1 pour le f de 0. Ouais, pour le f de 0, ça me donne 1. C'est faux, ça ne peut pas être e moins e, toi aussi. F de x, c'est le CH, donc CH, c'est exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2. Toi aussi, regarde tes calculs. Ah, au nom de Dieu. Donc, le signe avant ici, c'est moins. Et le signe après, c'est plus. Voilà. Ici, on va faire ça. Voilà. F de 0, c'est 1 ici. D'accord. Là, la limite, c'est plus l'infini. Là aussi, c'est plus l'infini. Alors, pour trouver les signes, il est très facile de le faire. Hein? Alors, vous pouvez seulement vous ramener aux équations du second degré. Parce que quand vous posez le changement de variable, vous avez grand X plus 1 sur quoi? Sur 2x. D'accord? C'est ça qui est égal à
0, non? Non, c'est le CH. C'est le CH. Donc, ça fait moins. Quand on dérive, ça fait grand X au carré, moins 1 sur 2x égale à 0. Donc, ça vous fait ici, le SH, c'est x au carré moins 1, qui est égal à 0. Alors, pour trouver son signe, d'accord? Donc, vous avez ici moins 1, d'accord? Vous avez ici 1, d'accord? Ce signe de A à l'extérieur des racines. Alors, celui-là est facile à trouver. Signe de A à l'extérieur des racines, avec ça, ça fait plus ici. Et là, c'est plus. Et là, c'est moins. Ouais. Ouais. Et puis, l'autre n'est pas possible, hein? Celui-là, il n'est pas possible, à mon avis. Parce que exponentielle dx, elle ne peut jamais être négative. Il y a une seule solution qui est possible. D'accord? Et vous voyez nettement ici que ln de 1, c'est égal à 0. Donc, de moins l'infini à 0, c'est, comment on l'appelle? De moins l'infini à 0, le signe est négatif. Ensuite, voilà, c'est ça, de 1 à plus l'infini, le signe est positif. Vous pouvez le trouver comme ça. Ou bien même vous calculez, hein, si vous voulez. D'accord? Il est très facile de trouver le signe, de toute façon. D'accord? Quand vous prenez un x qui va de 0 jusqu'à plus l'infini, le SH est toujours positif. Maintenant, quand vous prenez de moins l'infini à 0, le SH, vous allez vous rendre compte que le SH est toujours négatif. D'accord? Alors, après les tableaux de variation, qu'est-ce qui va rester? Regardez bien ici. Donc, on va trouver les asymptotes. Parce que, regardez bien, la limite, quand x tend vers plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. La limite, quand x tend vers moins l'infini aussi, on a trouvé plus l'infini. Donc, ici, il faut étudier les asymptotes. Et pour étudier les asymptotes, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De f de x sur x. D'accord? Asymptote. Voilà, asymptote. Voilà, les asymptotes. D'accord? Voilà, donc on va faire la limite pour la première d'abord. Donc la limite quand x tend vers, ce qui se passe en plus l'infini, c'est ce qui se passe en moins l'infini, puisque la fonction f de x est une fonction, la fonction ch est une fonction qui est comment? Qui est paire ou impaire? Une fonction qui est, vous pouvez vérifier ça. C'est une fonction qui est paire. Ça fait ton micro là, ça fait beaucoup de bruit. Donc ça fait, voilà, f de x sur x qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. De quoi? De exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2x. Et celui-là tend vers combien? Exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Il va rester exponentielle de x. À la limite, quand x tend vers plus l'infini, de exponentielle
de exponentielle de x sur 2x. D'accord? Alors, la fonction exponentielle est la fonction polynomiale. Lequel des deux domine? La règle de dominance. On applique la règle de dominance ici. Très bien. C'est la fonction exponentielle qui domine. Alors, c'est la fonction exponentielle qui domine. On continue donc, ça fera la limite quand x tend vers plus l'infini, de exponentielle, ce qui reste c'est exponentielle de x sur 2x. Comme c'est la fonction exponentielle qui domine, ça va nous donner toujours plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on dira en conclusion? Qu'est-ce qu'on dit en conclusion? Que la branche parabolique est de direction OX ou OY? Non. Non, je pense que c'est OY. Je pense que c'est OY. La branche parabolique est de direction, vérifiez votre cours de terminale, je pense que c'est de direction OY. De direction OY. Je ne suis pas trop sûr, mais je pense bien. Je pense que c'est OY. Vu la configuration du tableau de variation, je pense que c'est OY. Vérifiez bien, d'accord? Vérifiez votre cahier de terminale. Je pense que c'est bien OY. D'accord? C'est la même chose avec ce qui se passe à moins l'infini aussi. Puisqu'on retrouve toujours la même chose. Avec plus l'infini ou moins l'infini, la limite est là, est la même. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, on va tracer la courbe. La courbe. Ou bien le graphe. On appelle aussi graphe. C'est la représentation graphique. Alors, allons-y. On n'en a pas besoin ici. Voilà, on n'en a pas besoin. Ah, j'ai pris le blanc. Alors, c'est le noir. Parce que je ne peux pas tracer vraiment avec la règle, avec un crayon noir quand même. Ça, c'est pas possible. J'ai fait erreur. C'est crayon noir. Voilà. Ça nous donne ça. Ici, ça nous donne ça. Et vous savez ce qui est grave? Ce qui est grave, c'est que il y a qui disent qu'il ne peut pas faire une figure sur la plateforme. Ouais. Il dit que non, on ne peut pas faire une figure sur la plateforme. La plateforme manque d'objets. On ne peut pas faire. Je dis, hey. Je dis au tuteur, hey. Ici, sur la plateforme, on peut tout faire. Maintenant, la question, c'est est-ce que je maîtrise la plateforme? Si tu ne maîtrises pas, c'est ça. Tu ne maîtrises pas. Je pense que les gens d'abord, on devait commencer par ça. On forme les gens pour qu'ils puissent manipuler l'outil correctement. Maintenant, quand tout le monde sait manipuler l'outil correctement, on va jàngale. Wante muno xamul ñuy defee cours ci salle de TD nga ñëw di tardé nit ñi. Ah, loolu tardé nit ñi laa ko tuddee ah. Gis nga des fois
sa ngor na la jaral lu nekk wante vraiment ça fait 1 2 ici 3 1 2 3 c'est pas ça c'est que d'autres xam nga suñu la may xam-xam am na ñoo xamante ne nag bëggul ñi ñu may leen xam-xam waaw bëggul ñi ñu may leen xam-xam to xamuñu dara xam nga soo bëggul ñi ñu may la xam-xam aussi dafa jafe kaay ñu former la oui bon c'est pas grave je sais manipuler la plateforme xamuñu dara c'est daal am na ñoo xam dañuy merloo quoi am na ñoo xam dañuy merloo quoi xamuñu dara ci plateforme bi ñu wax bu paree dañu naan non je sais faire xamuñu dara ci plateforme tout ce que nga xamul ñu tari ñii rek war na ñu tari ñii mais des fois tu vois des cours au niveau des archives tu as envie de pleurer voilà nga gis nit ki vraiment il ne sait pas il traîne avec la plateforme il traîne vraiment avec la plateforme ça c'est grave hein je vous dis ça c'est grave il y a même un tuteur il a fallu qu'il démissionne parce que je l'ai attaqué encore le graphe. Donc ça c'est OY, donc je vais faire quoi? Alors je vais prendre le bleu pour tracer ça. Alors le point x égale à 0, 1 c'est ici. Voilà, je vais faire comme ça. Donc voilà. Ensuite je définis. Voilà, je fais ça. D'accord. Ah sama dessin bi ni roog naag séeréer nag mbay les gens qui sont mbay sama dessin bi sama dessin rafet na quand même c'est joli ça donc ça c'est CF la courbe bien voici la courbe voilà pas mal oui ça quand même c'est pas mal ouais. Voilà, donc exercice d'application maintenant. On va finir ici sur les exercices d'application. Exo 2. Donc, tracer. Le graphe. Donc, on va s'arrêter ici pour le début parce qu'il y a beaucoup d'absents apparemment. Tracer le graphe de f de x égale SH x cette fois-ci. Ensuite, g de x aussi égale à THX. TH, c'est la tangente hyperbolique. Sa formule, c'est quoi? La tangente hyperbolique. La formule de la tangente hyperbolique, c'est S H X qu'on doit diviser par C H X. Alors, vous allez m'étudier ces deux fonctions-là et de tracer leur graphe. Je vous remercie. Monsieur Sen, merci beaucoup et à bientôt. Sen.